Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Shalom à tous ceux qui auront l'occasion de me suivre sur cette chaîne Persévérance TV. Donc, au travers de cette émission, La fin du temps. Et, chers amis, je reviens encore vers vous. Je vous disais autrefois que nous aurons une série d'enseignements à ce qui concerne la lettre adressée aux 7 églises. Donc, nous allons voir et comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Nous devons saisir la pensée de Christ dans le but de sensibiliser son Église, afin que chacun d'entre nous comprenne qu'on a besoin de connaître l'Évangile dans toutes les dimensions. Parce qu'il est question ici de recevoir la révélation de la parole de Dieu. Donc, je viens vers vous, c'est pour vous amener à prendre conscience et par cette occasion, le Saint-Esprit interpelle son Église à vivre dans l'unité. Parce qu'il est question, donc le message adressé aux 7 églises, c'est juste l'unité que le Seigneur apporte à son Église. Donc, frères et sœurs, ce message nous concerne nous tous. C'est à nous de marcher selon la parole du Seigneur. C'est à nous de vivre selon la révélation de Christ. C'est à nous d'obéir aux recommandations données par le Saint-Esprit. Parce qu'il est encore présent au milieu de nous. Il fait un travail tellement, un travail tellement propre et un travail tellement important pour ramener ses enfants à la repentance. Donc le but de cet enseignement concernant le message que l'apôtre Jean a reçu à ce qui concerne les sept églises. Donc nous allons poursuivre aujourd'hui voir la 3e lettre adressée à l'église de Pergame. Pergame, parce que nous avons vu l'église, la lettre adressée à l'église d'Éphèse, la lettre aussi adressée à l'église de Smyrne. Et ensuite, nous allons voir ce soir cette lettre adressée à l'église de Pergame. Voilà. Donc, chers amis, je suis vraiment heureux de partager la révélation de la parole de Dieu au travers de ces enseignements qui sont profonds, très profonds et riches. Parce que dans le but de comprendre dans quel domaine le Saint-Esprit nous interpelle. Donc, Pergame est une ancienne ville de Mésie, située sur le fleuve Caïus. Située sur le fleuve Caïus, donc Caïcus, voilà, je le dis. Capitale d'un royaume fondé par l'eunuque Viltaire. Elle était basée sous la domination de Rome, donc des Romains. Donc, le but que cette église, donc les Juifs qui se sont retrouvés dans ces lieux, ce n'était pas ce n'était pas le fruit d'un hasard,
mais c'était le plan initial du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, ici, nous continuons à donner ces enseignements. Donc, dans Apocalypse, au chapitre 2, à partir du verset 12, le Seigneur dit ceci: écrit à l'église de Pergame. Voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que où tu demeures, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as point renié ma foi. Même au jour d'Agribas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Comprenez bien, c'est vraiment important, au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ces cailloux est écrit mon nom, donc un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà, le Seigneur a été clair avec l'église de Pergame, qui était juste une communauté, donc un groupe de juifs. Et comprenons là où le Saint-Esprit nous amène. Le Saint-Esprit veut ramener l'église comme à l'époque primitive où c'était des cellules de prière, c'était des endroits bien précis que les Juifs se retrouvaient chaque sabbat pour commémorer, pour adorer le Seigneur dans toutes ses dimensions. Et ici, l'église de Pergame signifie tour élevé, entièrement marié. Donc, pour élever entièrement marié. Donc, cette lettre présentée par le Seigneur est comme, je veux dire, un appel, une prise de conscience. Donc, le Seigneur s'adresse à cette église dans le sens de ramener cette église sur le droit chemin. Il dit que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, cette épée est la parole de Dieu. Cette épée est la parole de Dieu qui jugera les hommes dans les assemblées. Et si nous pouvons voir rapidement, vous aurez certainement l'occasion de voir dans Hébreux au chapitre 4, verset 12, où la parole de Dieu dit ceci, que cette parole est comme une épée à double tranchant qui sépare le corps, l'âme et l'esprit. Elle juge les pensées de l'homme. Donc, ceux qui vont refuser à la repentance, ceux qui vont refuser de se repentir, je veux dire, la parole de Dieu viendra pour eux comme un jugement, parce que c'est une épée aiguë à double tranchant. Si quelqu'un entend la voix du Seigneur et ne se répand pas, cette parole qui est censée délivrer la personne, cette parole qui est censée libérer la personne, apportera un jugement contre ces derniers. C'est important. Donc, je suis toujours dans l'historique de cette église, de cette ville, Pergame. Pergame était le quartier général de l'Asie, dans le culte de l'empereur
C'est pourquoi on l'appelle le trône de Satan. En début du paganisme environnant cette église, était resté fidèle à Christ, même quand l'un de ses membres dut subir donc, le martyre, qui est la mort ou le tourment à cause de la foi et de l'évangile. Vous voyez qu'à un moment donné, le Seigneur se présente comme le seul juge pour ramener cette assemblée sur le droit chemin. Et à un moment donné, le Seigneur reconnaît les difficultés que cette église de Pergame va affronter à cause de leur fidélité, à cause de la foi, à cause on va dire de l'enseignement, à cause de la doctrine de Christ. Donc à un moment donné, l'église de Pergame, donc les chrétiens de Pergame vont faire face à une tribulation, donc à une persécution très 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 difficile et mortelle. Parce que ici, il fut cet homme qui, à cause de sa foi, est resté fidèle. Donc il s'appelle Antipas. Donc fut le premier asiatique, qu'on a connu dans cette époque, qui était mort. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé d'adorer l'empereur. Il avait refusé de servir, de s'approcher à d'autres doctrines qui n'est pas la doctrine de Christ. Donc cet homme avait fait preuve de foi. Mourir, il a préféré mourir pour ne pas accepter d'adorer Satan. Il était clair. Et cela doit être le but de tout enfant de Dieu. Face à certaines obligations, face à certaines situations, à cause de notre foi, nous allons subir ce que nous pouvons appeler ici comme des tribulations. Nous allons subir ce que nous pouvons appeler ici comme, je veux dire, la mort. Il y a certaines autres choses que le Seigneur va permettre pour éprouver notre foi. Puisqu'il sait que l'endroit auquel nous vivons est un endroit auquel Satan règne. Parce que la Bible déclare qu'il est le prince des ténèbres. Il est le prince du monde. Donc nous vivons dans ce monde où Satan a établi son trône. Nous vivons dans ce monde où Satan règne. À l'heure actuelle, il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut emprisonner, il peut détruire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que nous servons le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Même si nous vivons dans des endroits un peu difficiles, auxquels tout ce que nous observons, tout ce que nous voyons autour de nous, ce n'est que le fruit du péché. Parce que le péché va toujours exister tant que les gens vivent encore dans ce monde. Le péché sera toujours là. Il va toujours exister tant que les gens vivent encore sur cette terre. Donc, le Seigneur va un peu plus loin. Maintenant, il va apporter ce qu'on appelle une correction à l'église de Pergame. Le Seigneur reproche à cette église de se permettre à des hommes d'enseigner des fausses doctrines ou de demeurer dans l'assemblée. Donc, cette église, à un moment donné, a fait preuve de foi et de fidélité. Donc, au fil des années, au fil du temps, l'église a commencé à tomber dans un sommeil profond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné les doctrines de Christ, donc la doctrine de Christ, pour s'asseoir, je veux dire, pour s'asseoir dans d'autres doctrines, pour accepter les enseignements sataniques. Donc, le Seigneur a commencé à apporter des reproches à cette assemblée. Donc, certains étaient attachés à la doctrine de Balaam, autorisaient la consommation de viande sacrifiée aux idoles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, chers amis. Combien de fois certaines assemblées
où on autorise des prostituées, des femmes assister au culte avec des habits de prostituées, avec des mèches, avec des parures modernes, avec des produits cosmétiques, du rouge à lèvres. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mes chers amis. Je ne viens pas vous dire ce que vous voulez entendre, mais je viens vous dire ce que le Seigneur veut que vous puissiez entendre. Donc, lorsque quelqu'un se permet d'entrer dans une assemblée de saints avec des mèches, avec des faux cheveux, avec des ongles, avec des tenues extravagantes, avec des talons, des pantalons, qu'est-ce que cette personne veut nous amener à comprendre? C'est ce que nous comprenons, que les serviteurs de Dieu, des Juifs dans cette époque, ont commencé à présenter l'Église, donc la doctrine de Satan, en permettant aux fidèles d'apporter, d'assister aux choses que Dieu n'est pas d'accord. Des viandes sacrifiées aux idoles. Le péché ne fait que prendre de l'ampleur dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est plus honoré dans l'Église. Le Seigneur Jésus n'est plus célébré dans l'Église comme il se doit. Aujourd'hui, c'est des hommes qui ont pris la place de Dieu. Ils ont pris la place de Dieu dans l'Église. Vous allez voir dans certaines assemblées, je ne sais où c'est écrit qu'on doit prendre une photo de quelqu'un collé sur l'autel. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Qu'est-ce qu'on veut nous faire voir? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Je ne sais pas d'où vient cet enseignement. Je ne sais pas d'où vient cette idée que les hommes de Dieu collent maintenant des posters sur l'autel de Dieu, qui est censé être un lieu sanctifié, un lieu consacré à Christ. Jésus n'est plus présenté comme étant que Dieu, comme étant Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est des hommes qui ont pris la place de Dieu dans leur vie, dans l'église, dans le temple de Dieu. Donc regardez ce qui s'est passé dans cette époque. Et vous pensez que Dieu est content de ça? Cher ami, collègue pasteur, vous pensez que Dieu est d'accord de la façon dont vous vivez? Vous pensez que Dieu est d'accord du message que vous prêchez, qui n'est rien d'autre que le message de la prospérité? Vous pensez que Dieu est d'accord de ça? Dieu nous appelle à la repentance. Donc, l'église de Pergame a commencé à laisser, donc les serviteurs de Dieu commencer à mener la consommation de viande sacrifiée aux idoles, et ensuite la débauche a commencé à prendre de la place dans la maison de Dieu. La fornication, l'adultère, le péché règne dans l'église. Et laissez-moi vous dire que Satan, en ce moment, est déjà au milieu des saints. Pourquoi? Parce que les saints n'ont plus la vie de se sanctifier. Il y a des gens qui pensent que le fait seulement de s'abstenir, de ne plus avoir des rapports sexuels avec les hommes, et que cette personne nous donne déjà l'accès d'aller au ciel. La chasteté n'a rien à y voir avec la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. La Bible est claire là-dessus. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 23, et 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 2 à 3, la Bible est claire là-dessus. Que le Dieu de paix vous sanctifie entièrement lui-même, corps et âme et esprit. Ça veut dire que si un chrétien accomplit les trois saintetés, trois types de sainteté, donc la sainteté du corps, qui est le dépouillement des choses de Jézabel, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit, si vous dites que vous êtes, en fait, vous n'avez plus de rapports sexuels, ok, mais qu'en est-il pour
votre âme et votre esprit. Ou encore, si vous êtes dépouillé des ornements de Jézabel et que votre âme n'est pas sanctifiée et votre esprit n'est pas sanctifié, vous n'avez absolument rien fait. Parce que la sanctification la plus difficile, c'est la sanctification de l'âme. Parce que le corps peut se dépouiller. On peut se dépouiller du corps, mais on n'est pas dépouillé dans l'âme et dans l'esprit. On a des mauvaises pensées, on a des pensées charnelles, on marche selon la chair. On ne peut pas avoir accès au ciel. Donc, la fornication, je veux dire, la débauche, a déjà pris de l'ampleur dans l'Église. L'idolâtrie, aujourd'hui, on n'arrive plus à adorer Dieu comme il se doit. Et même ceux qui disent qu'ils veulent adorer Dieu, mais ils ont des paris marrons sur eux, ils ont des faux cheveux, ils ont des boucles d'oreilles, ils ont le mascara sur le visage. Et on se dit qu'on adore Dieu. On ne peut pas adorer Dieu avec des paris du monde. L'adoration, c'est quelque chose de très spirituel et de très important dans la vie chrétienne. C'est très important. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous adorez Dieu, mais avec des mèches sur vous, c'est quel Dieu que vous adorez? Et que vous adorez Dieu, vous avez des rouges à lèvres sur vos lèvres, vous avez des persils, hein? Vous avez des talons, vous avez des choses de Jézabel sur vous. Quelle adoration que vous donnez à Dieu? Repentons-nous, revenons à la parole. Revenons à la parole, chers amis. Acceptons l'évangile comme il se doit, afin d'être restauré, afin d'être sauvé. Parce que le Seigneur veut que nous restons dans la sainteté. Donc, l'église de Pergame, à un moment donné, s'est laissée, je veux dire, corrompre par des doctrines sataniques. Donc, le péché a pris de l'ampleur. Les hommes de Dieu ont commencé à prêcher la parole de Dieu dans le but de recevoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ne prêchent plus l'évangile gratuitement. Quand tu veux inviter un homme de Dieu, il faut lui remettre de l'argent pour qu'il prêche l'évangile. D'où sort ce genre d'enseignement? D'où sort cela? Parce que si Dieu qui vous a appelé au ministère, la Bible dit que quand le Seigneur appelle, il équipe, il doit vous équiper. Mais si vous voulez maintenant prêcher la parole de Dieu, vous devez passer par plusieurs stratégies pour escroquer les gens, les fidèles, pour avoir de l'argent, parce que vous voulez prêcher l'évangile. Là, il y a un véritable problème. Sortons de ces choses-là. Revenons à la parole de Christ. Donc, la débauche était déjà autorisée dans certaines assemblées. Donc, dans l'église de Pergame, la débauche a pris de l'ampleur. Ensuite, l'idolâtrie et la doctrine de Nicolaïte, qui est une doctrine auquel les gens se livrent à la concurrence. La concurrence des vêtements, qui est la plus belle, qui est la plus jolie, qui est bien habillée. C'est ce que nous voyons au milieu ecclésiastique, au milieu des chrétiens, lorsque beaucoup de chrétiennes viennent à l'église dans le but de se faire voir, pour qu'on la regarde, pour que tout le monde commence à la féliciter parce qu'elle est bien habillée. Le match vu, la division commence à prendre l'ampleur dans le corps de Christ. Donc la concurrence. Ensuite, le mensonge a commencé à s'installer. Et le vol, la fornication, la jalousie dans certaines assemblées, et l'orgueil, le vin, la séduction, la rébellion, la haine, le manque de pardon et les murmures ont pris la place dans le corps du Christ. Chers amis, c'est un appel à la repentance. Si vous vous reconnaissez et que vous constatez que vous n'êtes plus là où Dieu vous a appelé, que vous n'arrivez plus à faire ce que Dieu vous interpelle et fait, revenez à Christ. Revenez à Christ. Repentons-nous de nos péchés.
acceptons la parole de Dieu et soyons frères. La Bible dit que le Seigneur dit à l'église de Pergame que si tu ne te répands pas, je te donnerai pas de la manne cachée qui est une nourriture spirituelle, en d'autres termes, qui est une récompense. Que ceux-là qui vont garder leur robe pure, vont garder leur sainteté, leur fidélité, après la mort, recevront cette récompense. Donc les vrais croyants sont appelés à se repentir. Et s'ils le font, ils feront le tout possible de chasser les faux conducteurs, les faux pasteurs, les fausses doctrines, les fausses personnes qui prêchent des fausses doctrines. S'il est possible, nous devons interpeller ces personnes pour que ces personnes reviennent à la repentance. Donc ici, ce n'est pas le but de les condamner, parce que nous ne sommes pas encore à ce stade de vivre la condamnation du Seigneur. Mais nous sommes à un stade où nous devons nous repentir de nos péchés, afin d'accepter Jésus-Christ, afin qu'il trouve la place dans nos cœurs. Donc, si vous vous reconnaissez et que vous êtes un chrétien, vous avez été rétrogradé dans votre foi. Si vous êtes un chrétien et que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu comme il se doit, c'est un appel à la repentance. Les chrétiens qui prennent part à la musique du monde, les chrétiens qui vivent dans l'infidélité, les chrétiens qui boivent, les chrétiens qui n'honorent pas Christ, qui ont pris la place de Dieu dans leur cœur, les chrétiens qui se laissent dominer par les choses du monde. Chers amis, Jésus-Christ est à la porte. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Fais un examen de conscience et examine-toi. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'être marché avec Christ? Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Dieu? C'est l'occasion, chers amis, que chacun d'entre nous doit se repentir. C'est un appel à la repentance. Jésus-Christ revient. Donc, cette lettre adressée à l'église de Pergame, le Seigneur Jésus a été clair pour ramener cette église là où elle a commencé. Aujourd'hui, à cause du confinement, beaucoup ont perdu la notion de la prière, beaucoup ont perdu la notion des jeûnes, beaucoup ont perdu l'intimité avec Christ. Beaucoup ne prient plus, beaucoup ne lisent plus la Bible, beaucoup ne méditent plus la parole de Dieu, beaucoup sont sensibles au péché, beaucoup vivent une vie qui n'honore pas Christ. Chers amis, revenons à la repentance. Le raisonnement ne peut aboutir à rien. Alors, si vous avez des questions à poser, certainement vous aurez le numéro affiché au bas de votre petit écran. Si vous avez des questions à poser sur certains points, nous sommes là. Le Seigneur nous fait grâce. Discutons ensemble. Discutons ensemble pour avoir une conscience pure. Donc, lorsque je finirai l'enseignement sur les 7 églises selon l'inspiration du Seigneur, nous allons revenir sur l'enseignement sur le sabbat. Nous allons revenir l'enseignement sur la sanctification de l'homme. Nous allons revenir sur les enseignements sur, je veux dire, ce qui apporte un peu la confusion au milieu chrétien, en ce qui concerne les menstrues, donc les périodes de la femme. Donc, lorsque la femme est en période, donc est en menstrue, est-ce qu'elle doit aller à l'église? Donc, par la grâce de Dieu, nous allons vous dire ce que nous avons reçu du Seigneur, ces enseignements, afin que chacun d'entre vous puisse comprendre qu'il est important de s'apprêter afin de prendre part à l'enlèvement. Donc, si vous avez des questions à poser concernant certainement ce type d'enseignement sur les sept églises, donc le message que le Seigneur a adressé à son église, et que certainement peut-être que vous ne comprenez pas,
Donc vous aurez le numéro, vous pouvez appeler. Également le numéro qui va être affiché sur le bas de l'écran, aussi c'est le numéro auquel nous avons sur WhatsApp. Donc c'est le numéro WhatsApp, je vais dire. Donc si vous pouvez aussi appeler, ne gardez pas le silence. Et que si le Seigneur vous met à cœur de rentrer en contact avec nous, c'est dans le but de vous sensibiliser. C'est dans le but de vous ramener sur le droit chemin. Et que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, rentrez en vous-même, vous devez avoir l'intimité avec Christ, l'intimité avec Dieu, afin que votre vie soit meilleure. Donc, c'est par cette occasion que je veux vous laisser et nous reviendrons avec cet enseignement sur le message adressé aux sept églises qui n'est que l'ensemble du corps du Christ. Shalom.